Et nous sommes avec Zach, Zach qui est développeur Fortnite. Écoute, je te laisse te présenter rapidement pour les auditeurs. Et puis ensuite, on passera à ta problématique, à tes problématiques. T'en as deux. Donc voilà, je te laisse te présenter rapidement. alors voilà, moi c'est Zach. Je suis un mec qui adore Fortnite depuis que je suis au collège. Et je faisais déjà. J'ai toujours aimé créer sur des jeux vidéo de manière générale. C'est-à-dire que moi j'ai passé mon enfance en mode créatif sur Minecraft. Et un jour, pour, pour une raison, je ne sais plus pourquoi, ma console n'a plus fonctionné. Du coup, je n'avais qu'un PC et j'avais pas envie de racheter Minecraft. Du coup, j'ai lancé Fortnite créatif. À l'époque, il y avait pas Unreal sur Fortnite, c'était Fortnite créatif. Donc voilà, je faisais ça à côté des cours, je m'amusais, je savais pas qu'on pouvait gagner d'argent. Et un jour, j'apprends qu'on peut gagner de l'argent en faisant des maps. Donc je me lance, voilà, j'avais une petite idée de map, j'ai fait une petite map domination. Enfin non, c'était pas de domination, c'était une team deathmatch. Donc voilà, c'était une petite map vraiment sympa. Et je commence à gagner des sous, vu que j'en pouvais plus des cours, j'ai arrêté les cours. Et j'ai fait ça à plein temps. Et à peu près un an et demi plus tard, l'écosystème a énormément changé. C'était plus juste tu fais des maps en créatif et tu gagnes de l'argent avec le code créateur pour ceux qui connaissent. C'est devenu être développeur Unreal. Donc forcément, j'ai dû tout réapprendre, surtout que en plus c'était une période genre vraiment difficile Ça ressemble un peu de à faire des persos. Roblox pour ceux qui savent, ou faire des maps Minecraft. Ça ressemble aussi un peu à faire des maps Minecraft ou pas trop? Faire des maps Fortnite. En Minecraft beaucoup moins, ou je dirais Roblox oui, Ouais, clairement. c'est un game à part. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent un peu Roblox, c'est vraiment le truc de, ok, la miniature, elle a tel pourcent de taux de clic, et donc il faut faire en sorte que tel pourcentage de gens restent tant de minutes addicts à ton jeu pour avoir telle rentabilité et tout. C'est vraiment, on est Ouais, dans c'est ce ça. lore-là, quoi, aujourd'hui. C'est devenu ça, en gros. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. C'est en gros globalement, la statistique qui est la plus importante, j'aurais tendance à dire que c'est le playtime, donc le temps de jeu. Ok. Voilà. Donc il faut Et faire euh, rester les gens. et t'as bossé aussi sur des grosses maps, des gros noms, on peut dire ou pas? En vrai, je pense qu'on peut dire, j'ai déjà bossé pour Samsung. Samsung Maps, Voilà. Fortnite Samsung officiel, ça c'est sympa. Donc ouais, tu pèses un petit peu dans le game des maps Fortnite. Donc peut-être que c'est un game que vous ne connaissez pas du tout, mais c'est pas grave parce que du coup Zach fait des vidéos sur Fortnite, mais pas que Fortnite, également sous l'angle beaucoup de Fortnite pour les développeurs. Et tu avais une question vis-à-vis de ça, on passera à la deuxième après. On va passer à la première. Je te laisse rapidement expliquer ce que tu vas faire comme produit et la question qui est en rapport avec ça. Alors, le Attends, produit deux que je petites veux secondes, faire. je me mouche. Je Oui. suis désolé les amis, désolé à tous nos auditeurs, je suis extrêmement malade, donc vous allez m'entendre me moucher. Allez, vas-y. Ok. Alors, d'abord, je mets du contexte. L'un des plus gros soucis aujourd'hui, si vous voulez vous lancer dans les maps, c'est la concurrence. Il faut savoir que c'est une réalité. 99% des maps font zéro joueur. Et quand je dis 99%, c'est pas une sur 100. C'est encore pire. Et même si votre map est excellente, il y a énormément de chances que juste elle ne marche pas. Pour l'une des raisons principales qui est très simple, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence. Il y a beaucoup de concurrence. C'est lié au fait que les gens, surtout qui connaissent Fortnite, savent que maintenant les maps ça rapporte beaucoup parce que des mecs comme Inoxtag en ont parlé, des mecs comme Le Boozer en ont parlé, des youtubeurs que vous connaissez évidemment. Et en Unchained. fait, le problème c'est que euh, on a l'impression que l'algorithme est surchargé. À une époque, euh, tu pouvais très bien sortir une map et ta map allait avoir quelques dizaines de joueurs. Tu vois, tu allais passer dans une catégorie qui s'appelait genre nouveauté, tu vois. Et maintenant, le souci, c'est que tu peux sortir une map et juste, elle fait zéro joueur. Bon, à part toi, si tu lances la map, tu vois, mais elle fait zéro joueur. Genre, il n'y a même pas de truc pour. Enfin, aujourd'hui, tu es obligé, si tu veux que tes maps marchent, les promouvoir. Donc, tu as plusieurs moyens de les promouvoir. Ça peut être de toi-même, ça peut être de demander à Epic. Tu peux remplir un formulaire pour être dans une catégorie qui s'appelle choix d'Epic. Et moi, c'est ce que j'avais toujours fait parce que bon, ça demande beaucoup moins de temps et d'énergie que faire des vidéos. Sauf que le problème, c'est que même là, en fait, ils reçoivent tellement de demandes qu'ils peuvent pas tout traiter. Du coup, 90% du temps, t'es fichu, quoi. C'est Et dingue. du coup,
Ça me fait un peu Et penser, oui. tu me dis si le parallèle est bon, ça me fait vraiment penser à Twitch. Genre Twitch, si t'es pas connu de base, tu fais zéro viewer sur Twitch. Genre c'est impossible de démarrer sur Twitch, je trouve. Eh ben, c'est un peu ça en vrai. Ok. C'est un peu ça. Allez, je Ok. te laisse continuer. Et du coup, le souci, c'est que moi, indirectement, je souffre de cette concurrence à un point où moi, j'ai carrément renoncé au fait de publier des maps de moi-même. Et maintenant, soit je bosse pour des gens, soit je bosse avec des gens. Et du coup, en fait, je suis plus prestataire qu'autre chose. Mais d'un autre côté, je trouve ça pas plus mal parce que t'as pas ce côté aléatoire de pas savoir combien de revenus tu vas faire. Quand le mec il dit ok, tu me fais cette map, je te paye 4000 balles, voilà, tu sais que tu auras 4000 balles de chiffre d'affaires. Voilà. Ok, donc t'es Alors du coup, développeur. exactement. La problématique que j'avais, étant donné que le produit que je veux faire, ce sera un guide vidéo à 47 euros pour apprendre à faire des maps et surtout parce qu'en fait, comment dire, Epic ont une documentation énorme pour tout ce qui est, apprendre à faire des maps sur UEFN. Donc c'est le nom du logiciel, Unreal Editor pour Fortnite, UEFN. Euh, et en fait, le truc, c'est que maintenant, les gens qui veulent se lancer, ils peuvent, tu vois, lire la documentation. Ils peuvent faire comme moi, lire la documentation et tout, et que ce soit un peu embêtant. Bah ouais, le problème, c'est que c'est pas assez pédagogue. Enfin, il n'y a pas assez de pédagogie. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et puis surtout, enfin, je trouve qu'un guide vidéo bien monté, où j'explique aussi le 20-80, tu vois, comprendre la logique du logiciel, c'est beaucoup mieux que le mec juste qui lit ça et qui prend un peu de temps, tu vois, en lisant la documentation de base, à se dire ah oui, mais en fait, ça fonctionne comme ça, tu vois. Ça fonctionne comme un autre truc qui fonctionne comme ça parce que c'est la logique du logiciel. Ouais, Je c'est sais ça. pas si c'est clair ce que je Oui, veux ouais, dire. non, je comprends. Oui, tu veux faire un guide vidéo qui sera plus clair que la documentation. Bah, c'est comme Bien quand tu sûr. apprends un logiciel à coder, hein. Quand tu apprends à coder Mhm. un logiciel, que tu importes des librairies ou que sais-je, tu as toujours une documentation qui est immense qui fait chier à lire. Mhm. Donc voilà. Et puis même, en tant que personne qui apprécie quand même Fortnite, moi je suis persuadé que ce qui va sauver Fortnite, c'est les maps. C'est clairement ça qui va sauver les maps. Et le problème, c'est que. Enfin, c'est clairement les maps qui vont sauver Fortnite. Et le problème, c'est qu'en général, les gens, quand ils veulent se lancer dans les maps, ils font tous. Regarde, le truc de base que vous allez voir, c'est les mecs vont vouloir faire des maps 1v1. Les maps 1v1, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que les mecs qui jouent à des maps 1v1, ils ont une map 1v1, ils vont jouer qu'à cette map-là. Ils vont pas tester ta map 1v1. Désolé, mon gars, hein, si jamais il y en a qui écoutent qui en fait une. Si vous faites une map 1v1, ça marche pas. Pareil, si vous voulez faire une Red vs Blue. Tout le monde fait des Red vs Blue maintenant. Moi, à l'époque, il n'y avait pas trop de gens qui en faisaient. Voilà, moi j'en avais fait une, ça avait bien marché, j'étais content. Voilà. Ce qui peut marcher aujourd'hui dans Fortnite, c'est de créer un truc original. Et je trouve que les gens, juste quand ils se lancent, déjà, ils ont pas un niveau minimum viable. Et même les prestataires du milieu. Tu vois, il y en a beaucoup, tu vois. C'est tout bête, hein. Il y a un bouton sur UFN pour envoyer ce que tu as fait. Ça s'appelle archiver les modifications en français, check-in en anglais. Ok. Parce que moi, j'utilise le logiciel en anglais. Et ben en fait, t'as plein de mecs juste qui font. Ils vont dans leur PC, ils font CTRL-C, CTRL-V sur tous les fichiers de la map, et ils les envoient par Swiss Transfer. Ben non, mon gars, alors, je veux dire, il y a un bouton pour ça, tu vois, et en plus, ça évite qu'il y ait des problèmes ou quoi, tu vois. Oui, je vois. Genre les mecs sont incompétents. Ok, c'est comme le niveau des prestataires en rédaction sur YouTube. Genre les rédacteurs sur YouTube. Pas les monteurs, hein, mais les rédacteurs. Ils sont nuls aujourd'hui. Mais quand je te dis ils sont nuls, c'est il y en a aucun qui savent écrire des bonnes vidéos. D'ailleurs, tu les vois des fois, ils se font payer super cher pour des vidéos qui font 200 vues. C'est chaud. C'est chaud le niveau de la rédaction aujourd'hui sur YouTube. Ah, c'est terrible. Genre aujourd'hui, vous êtes un bon rédacteur, vous savez faire écrire des bonnes vidéos qui marchent, vous êtes riche aujourd'hui. Vraiment. J'en connais un. J'en connais un seul. Mais vas-y. Et du coup, ta question? Du coup, la grosse problématique, c'est est-ce que je peux souffrir de la concurrence avec mes propres clients? Parce que moi, je suis persuadé que mon produit va être vraiment bien. Et le mec, il a beau être un minimum déterminé, il vend mon produit. Moi, et à partir du moment où il va mettre les efforts, tu vois, il n'y a aucun monde où il y a aucun monde où il m'éteint pas d'un point de vue concu, tu vois. Alors, très, très,
Très très bonne question, qui est une problématique qui revient souvent quand on fait tout ce qui va être de la formation, ok? Que ce soit sur YouTube, que ce soit pour faire des maps Fortnite, que ce soit parce que tu vends des formations en dropshipping et du coup tu vas créer de la concurrence. La réponse, elle est simple. Oui, tu vas te créer de la concurrence, mais ça vaut le coup. Voilà. C'est la réponse. C'est la réponse simple. Alors regarde, moi ma mère elle me disait toujours, Lohan, quand tu donnes la recette à quelqu'un, quand tu donnes une recette de cuisine à quelqu'un, t'enlèves toujours un ingrédient. Je te conseille pas de faire ça. Je te conseille de faire objectivement, vraiment, le meilleur guide possible pour un mec qui veut apprendre à faire des maps Fortnite à 47 €. Je te conseille vraiment de le faire. Maintenant, je vais te donner une stat, la vérité. Sur les formations vidéo, guides vidéo en ligne, t'as 10% qui regardent le guide en entier. Surtout, ça coûte 47 €. Genre, c'est pas un accompagnement, c'est pas un coaching, c'est pas une communauté, tu vends une formation, un guide vidéo. La vérité, c'est quand tu vas le vendre, 90% ne vont même pas le finir. Sur les 10% qui vont le finir, peut-être 10% d'entre eux vont passer à l'action et vont faire les trucs qu'il faut. Genre, en vrai, te dis pas qu'à chaque vente, c'est un concurrent en plus. Pas du tout. Pas du tout. Genre, c'est la réalité du game, c'est quand tu vends un produit à 47 €, 10% le finissent, et parmi les 10% qui le finissent, 10% passent à l'action. Tu vends pas un accompagnement. Donc fais-la la meilleure possible pour que les gens qui ont suivi en entier, ils sont en mode waouh, c'est qualitatif, j'aime beaucoup, je vais essayer, qu'ils aient des bons résultats. Et ensuite, plus tard, tu as de la confiance, tu as de la trust envers tes clients et tu peux leur vendre la façon dont tu le fais. Genre l'accompagnement, le done for you, le coaching, le machin. Parce qu'en vrai, la vérité, aujourd'hui, à l'ère de l'IA, c'est pas l'information qui vaut cher. L'information, elle vaut plus grand chose aujourd'hui. C'est pour ça que la formation, tu vas la presser à 40 balles. Mhm. C'est la mise en place qui vaut quelque chose. Tu comprends? C'est le côté accompagnement, Hmm, c'est le côté, je sais pas, je vends un accompagnement sur YouTube, regarde, on t'aide à avoir des monteurs et tout. C'est pas l'information qui est utile aujourd'hui, c'est la mise en place. ok. Donc, fais la meilleure formation possible. Et les clients et les concurrents, oui, t'en auras, mais ça vaut largement le coup. Genre, ce que tu vas avoir en concurrence vers ce que tu vas avoir en argent, ça vaut le coup, largement. Voilà, pour te répondre simplement. Oui, faire des vidéos sur YouTube, faire des formations sur le fait de faire du YouTube, faire des accompagnements sur le fait de faire YouTube, évidemment que ça me crée de la concurrence, mais pas qu'à moi, à tous les acteurs du milieu. Mais est-ce que ça vaut le coup pour moi? Évidemment. Yomi Denzel qui vend des formations de dropshipping, oui, c'est moins facile de faire pour lui du dropshipping et de gagner de l'argent dans le dropshipping pour lui, c'est sûr. Est-ce que ça vaut le coup pour lui? Oui, largement. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois clairement ce que tu veux dire. Hmm, Même chose pour et- Michaelou. Michaelou qui vend son accompagnement Instagram, machin. Ça vaut le coup Alors, pour lui de le faire. Évidemment qu'il serait de la concurrence, mais ça vaut largement le coup pour lui de le faire. Il gagne beaucoup plus d'argent comme ça que ce qu'il en perd avec la concurrence. ok. Alors, aussi, il y a un truc que je trouve qui pourrait être bien. Alors, je compte non seulement, certes, qu'il y ait le produit, un petit guide vidéo tranquille, bien monté, tout ça, je le répète. Et j'aimerais bien mettre un petit lien vers un Discord, au cas où les gens ont des questions, pour tu vois, ceux qui sont déterminés, les C'est avoir en très très contact bien. et tout. Un espace communautaire, c'est Surtout, super. surtout que il y a un truc que je vais préciser dans le produit, c'est l'importance de se spécialiser dans un domaine. Parce que moi, c'est un peu le problème que j'ai eu, c'est que je suis polyvalent. Donc c'est bien, je touche à tout en surface. Bon, il y a des trucs où oui, je maîtrise à 100%. Mais en fait, le truc, c'est que ce produit, je le fais aussi un peu pour moi, histoire de réviser tous les fondamentaux. Et en vrai, on est juste même dans une société qui valorise de fou la spécialisation. Ouais. Je pense pas dire une connerie en disant ça. Et du coup, il y aura toute une partie sur se spécialiser. Et ensuite, excuse-moi. Ouais. Il y aura une partie sur se spécialiser et sur le travail d'équipe. Ok. Parce que oui, faire une map Fortnite, ça prend du temps. Faire une map Fortnite à plusieurs, ça en prend peut-être un peu moins. Bon, après, si tu fais des maps où t'es 20 dessus, c'est sûr que ça va moins prendre que si vous êtes 6 et que vous Ouais, bien organisez sûr. bien. On Ok. s'entend, tu vois. Et moi, il y a clairement des trucs qui franchement me gonflent et que j'ai pas envie de faire. Et je me dis, bah ouais, je pourrais bosser avec mes propres clients qui auraient acquis des compétences grâce à moi. On pourrait faire des maps ensemble carrément, tu vois. Ça pourrait être une bonne chose. Ouais, très bien. Moi aussi, hein, je bosse avec mes propres clients, donc oui, je suis d'accord. Voilà. Euh, Est-ce que, parce que j'ai déjà le plan détaillé enfin, j'ai déjà le plan de mon produit de Attends, ce que je excuse-moi, veux ta faire. question c'était est-ce que tu peux bosser avec tes propres clients? C'est ça?
Non, c'était juste une Ouais, tu voulais remarque. juste me partager. Ok, bah moi c'est pareil, genre Julios qui est sur YouTube Maxi, tu vois, il est sur Archiprod. Il y a beaucoup de gens, Turtoon, pareil, c'était un mec qui avait acheté YouTube Secrets, qui est sur Archiprod aussi. Il y a beaucoup de gens avec qui je travaille aujourd'hui quotidiennement, qui sont des clients à la toute base. Il y a même des gens qui sont devenus mes potes. Donc, genre B1%, Neil au début, c'était un mec de MS. Et maintenant c'est un de mes meilleurs potes. Mais vas-y, bref, et du coup, je te laisse continuer. T'avais une deuxième question, c'est ça? Alors, la deuxième question. D'abord, je vais donner du contexte. Euh, L'écosystème de Fortnite évolue très vite. En fait, Fortnite, c'est un jeu qui a littéralement été connu pour être l'un des premiers jeux où tu as des mises à jour hebdomadaires. Et bon, maintenant, c'est des mises à jour bimensuelles, donc une fois tous les 2 semaines, quoi. Et toutes les 2 semaines, tu as des nouveautés. T'as une nouvelle version d'Unreal qui peut changer, une nouvelle version du FN qui peut changer. En sachant que, contrairement à Unreal, par exemple, là, c'est 5.8 en ce moment qu'on utilise sur UFN. Si demain Unreal 5.9 sort, on peut pas continuer à faire sur 5.8. On est forcé à être sur 5.9. Et du Ok. coup, il y a un problème qui est systématiquement là, c'est que chaque mise à jour, certes, ajoute son lot de fonctionnalités qui sont vraiment sympas, mais rajoute aussi son lot de bugs. Et il y a même des trucs qui existaient il y a quelques temps qui peuvent être obsolètes. Et c'est un problème, tu vois, si tu pars, si t'es pas chez toi, tu pars en vacances, et que t'as une mise à jour qui casse ta map, déjà c'est un problème. Mais en plus, moi dans le produit, si je dis, alors ok, vous faites ça, 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 et qu'ensuite je sors le produit, et un mois plus tard, le truc n'est plus exact ou fonctionne plus, bah c'est pas ouf. C'est dommage. Du coup, ma question c'est, Ouais. comment pallier au fait que l'écosystème évolue vite? Mec, tu me l'as donné ta réponse. T'as ton espace communautaire, dans lequel s'il y a un souci, tu préviens les gens. À la limite, tu retournes des vidéos. T'es pas obligé de refaire les vidéos bien montées de la formation. Tu peux juste filmer rapidement en mode, tu sais, ta cam sur le côté et t'enregistres ton écran en mode, ok, ça a changé. En fait, ce que je dis là, machin, c'est plus comme ça fonctionne comme ça. Et tous les ans, tu le refais au propre dans la formation. Genre une fois par an, tu refais la formation au propre. Tu peux même le faire payer là, si tu sais, si tu veux. Genre la mise à jour à vie gratuite pour 15 € en plus. Et tous les ans, Mhm. tu remets à jour. Ok. C'est genre, crois-moi, ça augmente juste le panier moyen de 15 euros. Genre, quand tu fais un truc genre 15 € de plus pour, euh, pour la mise à jour à vie gratuite, 99% des gens le prennent. Genre, sans rigoler. Et donc, tu augmentes juste le panier moyen de 15 €. Tout simplement. Et donc, Ok. tu fais plus 25% sur ton CA, très simplement. Mais du coup, quand tu parles de mise à jour avec gratuite, c'est-à-dire que le mec qui paye 15 euros de plus, il a accès au Discord et celui qui paye pas les 15 euros de plus, il a pas accès? Par exemple, ouais, on pourrait faire ça. Ok. Ou pas, genre juste sur Discord, tout le monde a accès au Discord, à l'espace communautaire. Sauf que dans la formation que tu vas refaire, tu vas vraiment refaire les vidéos au propre pour lui, pour la formation. Ok. Ok. Voilà, c'est ce que je te dirais. T'as pas de questions par rapport à ça? Hum. Alors, en fait, j'ai encore des questions, donc tu me dis, hein. En Ouais, fait, par exemple, comme produit que j'ai acheté et que je sais enfin, tu connais Edouard, tu connais le PMH. ouais, Edouard, le PMH, au début, c'était 47 euros. Puis, mais c'était sortie limitée. Ensuite, il a fait la V2. ouais, Donc là, c'était 97. ok, Et voilà, c'était une version améliorée. Là, il y a la ok. V3 qui va sortir. Je sais pas, elle sera à combien, mais ce sera encore plus cher. Est-ce que, du coup, c'est mieux que je sorte mon produit à 47 euros en Evergreen et que au fur et à mesure que je l'améliore, je monte le prix? Ou que je fasse des lancements et que pareil, tu vois, je sais pas. Faire un lancement à 47 € dans un premier temps qui va durer 2 semaines. Et ensuite, tu verras pour. T'es pas obligé de faire de l'Evergreen en fait. Ou alors tu te dis, ouais, dans 2 semaines, ça va passer plus cher. Tu peux faire genre, ouais, ça va passer plus cher dans 2 semaines. Et dans 2 semaines, tu augmentes le prix en x2. Tu fais 100 euros. Tu passes de 47 € à 100 euros. Et en fait, ça reste de l'Evergreen, parce que de temps en temps, tu vas avoir des ventes à 100 euros. Et quand tu as besoin de sous, hop, tu refais une semaine de promo où c'est à 47 € pendant une semaine. Et donc, c'est un mélange entre Ok. les lancements et l'Evergreen. Tu comprends? Ok. C'est un peu le Voilà. meilleur des deux mondes, quoi. Ouais, exactement. C'est ce que je te conseillerais de faire. Ok. Ok. Voilà.
J'avais juste une dernière question. Dis-moi tout. Alors, faut savoir que moi, les vidéos, du coup, ce que je fais pour mes vidéos YouTube de base, je prends des notes Ok. et ensuite je suis en impro. Étant donné que là, c'est plus des tutos ou quoi, tu vois, j'ai commencé à écrire la partie 1, tu vois, vraiment le début du produit. Ok. Et là, tu vois, je me suis dit, je vais l'écrire direct en texte, tu vois. Mais en fait, je sais pas si juste au pire, je prends juste les notes et ensuite, tu vois, je fais en impro, limite, je peux faire des blagues et tout, ou si ça fait pas pro. Moi, je te conseillerais de prendre des notes et de pas écrire mot pour mot. C'est toujours mieux quand on prend des notes, surtout si t'es bon en impro. Ça va te permettre Ok. de. En fait, le problème des notes trop précises ou d'un texte écrit, c'est que tu vas oublier des choses. Paradoxalement. Mais quand t'écris. Enfin, je sais pas si t'as déjà fait une présentation PowerPoint. Quand tu fais une présentation PowerPoint où il y a beaucoup de mots, où il y a beaucoup de trucs, et bah en fait, tu vas lire que le truc. Et quand tu fais peu de mots, tu vas être très intéressant parce que tu vas te forcer à être très intéressant. Ouais, Donc je c'est un vois. peu la même idée. Voilà. Ok. Ok. Voilà, voilà. On est bon, monsieur? Ah, on est très bon là. Eh bah c'est parfait. Écoute, je te fais un gros bisou. Merci d'avoir pris du temps pour cette étude de cas. Je te Bisous remercie. Je remercie la communauté. Je remercie nos bisous à la commune. auditeurs. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je te souhaite une bonne journée à toi, Zach. Ciao. Ciao. Hop.